touché. Mon papa, touché. Mon Jésus m'a touché. Il m'a touché. Jésus m'a touché. Mon Jésus m'a touché. Il m'a touché. Jésus m'a touché. Ce matin, il est ici. Il est ici. Oui, mon papa est ici. Il est ici. Il est ici. Oh, Jésus est ici. Il est ici. Jésus est ici. Il est ici. Jésus est ici. Mon papa, il est ici. Jésus est ici. Il est ici. Jésus est papa, tu es présent. Tu es présent. Jésus est présent. Il est présent. Tu es présent. Présent. Il est présent. Jésus est 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 présent. Oh, chantons-le qu'il est présent. Emmanuel. Présent. Il est présent. Il est présent. Jésus est présent. Il est présent. Jésus est présent. Il est présent. Mon Jésus est présent. Il est présent. Jésus est présent. Il est présent. Mon Jésus est présent. Il est présent dans ce lieu. Je veux que tu l'élèves et tu l'adores. Notre âme, Seigneur. Laisse que la parole de ce matin nous fasse du bien. Laisse que la parole de ce matin soit sous dans ta présence, Père. Que la parole de ce matin soit esprit et vie. Oh Père, que les oracles de l'Éternel sortent du trône ce matin. Nous voulons recevoir ta parole, Père. Nous voulons recevoir ta parole. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu ce matin. Nous te bénissons pour ta parole. Nous te bénissons pour ta présence. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Merci les chants. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Restons debout quelques minutes s'il vous plaît. Pendant que nous y sommes. Regardons le livre de Genèse chapitre 2. Ce matin, je vais enseigner et je crois que la parole du Seigneur te fera énormément de bien. Genèse chapitre 2. On va prendre verset 18. On va prendre verset 23. Genèse 2, 18 et 23. Tout le monde a trouvé? Genèse chapitre 2, j'ai lu la parole du Seigneur. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Verset 23. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, et on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Amen. Voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Amen. Voici cette fois. Psaume chapitre 127. Psaume 127. Je vais prendre le premier verset. J'ai lu la parole du Seigneur. Si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Amen. Si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain.
Dernier verset, 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 3. Premier épître de Pierre. Chapitre 3. Je vais prendre verset 1 et puis prendre verset 7. La Bible dit, femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Amen. Ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-le comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Seigneur? Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Je vais te parler aujourd'hui bâtir un mariage solide. Bâtir un mariage solide. Quand nous lisons la Bible, nous voyons au commencement, quand Dieu crée l'homme, Dieu donne à l'homme du travail. Il demande à Adam de donner les noms aux animaux. Adam bénéficie de la communion journalière avec Dieu. Adam vit dans la présence de Dieu. Adam est chaque jour en train de parler avec Dieu. Adam est dans sa tâche jour après jour. Adam vit au milieu des animaux et des arbres, un jardin magnifique que Dieu crée. Mais Dieu, quand il regarde Adam attentivement, Dieu voit que Adam était complet. Dieu voit qu'il y a quelque chose qui manque dans Adam. Quand bien même Adam est dans les jardins, quand bien même Adam communie avec lui tous les jours, quand bien même Adam a un travail, frère, le travail ne peut pas donner le vrai bonheur à l'homme. Même la prière ne peut pas donner le vrai bonheur à l'homme. Alors Dieu va, en réponse à ce qu'il constate, créer une institution qu'on appelle le mariage. Le mariage est la réponse de Dieu lorsqu'il regarde que Adam n'est pas si heureux que ça. Quand bien même Adam n'a pas péché. Mais Dieu le regarde attentivement, il voit qu'Adam manque quelque chose. Il dit, il faut que je crée, il faut que je pourvoie à ce que Adam manque. Mais le mariage n'est pas une invention humaine. Le mariage est une institution que Dieu établit pour rendre l'homme complet et heureux. Quand vous lisez bien la Bible, vous allez comprendre que Dieu n'a pas commencé par créer le mariage dès le départ. Le mariage est venu quand Dieu constate que l'homme qu'il a créé n'est pas si heureux. Amen ou amen. Dieu constate que sans un couple solide, l'homme n'est pas heureux. Il n'est pas le seul à constater cela. Adam aussi lui-même le constate. Quand Dieu crée Ève et que Dieu amène Ève à Adam, qu'est-ce que Adam dit? Adam s'exclame et dit, cette fois-ci, c'est os de mes os. Donc Adam lui-même voit avant et après. Quand même il était avec les lions, quand il était avec les éléphants, quand même il communiait avec toutes ces choses, mais il a tout de suite vu la différence. Que non, il y avait une première vie, il y a une seconde vie. Mais je veux dire à quelqu'un, le jour où tu rentres dans les mariages de Dieu, c'est ce jour-là que tu vas découvrir une partie du bonheur qui te manque. Donc laisse-moi t'expliquer quelque chose. Dieu a institué les mariages pour que l'homme s'exclame comme Adam. Oh là, ça c'est ce qui me manquait. Quand Adam voit Ève, il dit oui, la chose qui me manquait c'est celle-là. Je vais te dire quelque chose ce matin.
il y a un mystère dans les mariages. Et je veux que tu comprennes ces mystères. Ce message, je vais l'adresser aux jeunes qui ne sont pas encore mariés. Ce message, je vais l'adresser aux gens qui sont déjà mariés. Je vais aussi l'adresser à des personnes mûres qui ont des enfants ou des petits-enfants qui sont mariés. Ce message concerne l'Église. Que les célibataires ou les mariés, ce message nous concerne. Alléluia. Donc laisse-moi t'expliquer quelque chose. Quand on regarde bien la Bible, on voit que Dieu a toujours créé quelque chose comme institution lorsqu'il y a un manque. Quand il a vu qu'il y avait un manque dans la vie d'Adam, il a créé le mariage. Quand il a vu que l'homme a chuté, il a créé l'Église. Toute institution que Dieu crée vient pour répondre à un besoin. Donc le mariage est pour répondre à un besoin de l'homme. Il dit, je connais les plans que j'ai formés pour vous. Le plan de bonheur et non de malheur. Mais pour que ce plan-là se réalise, Dieu crée un canal. Dieu crée un vecteur. Voilà pourquoi le diable combat les mariages. Parce qu'il sait pertinemment que celui qui bâtit un mariage heureux sera facilement dans les plans de Dieu que celui qui ne bâtit pas un mariage heureux. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Donc voilà pourquoi vous allez voir que le diable va s'acharner pour détruire les mariages, ou pour empêcher les gens d'entrer dans les mariages, ou ceux qui sont dans les mariages, faire tout pour les sortir du mariage. Parce qu'il sait pertinemment que le mariage est un mystère. Dis amen. Dis amen. Et quand nous comprenons que le mariage est un mystère, Dieu nous dit quelque chose de très important. Il commence par nous dire, si ce n'est pas lui qui bâtit les mariages, si ce n'est pas Jésus qui est alpha et qui est oméga de ton mariage, ce mariage échouera. Si ce n'est pas Jésus qui est le commencement et qui est la fin de ton mariage, ce mariage ne sera pas dans les plans de Dieu. Mais la Bible dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Mais je suis convaincu que beaucoup de gens sont unis sans que Dieu les unisse. La Bible a dit que personne ne sait pas ce que lui a uni. Mais tous les mariages n'est pas l'œuvre de l'union de Dieu. Dieu n'est pas l'auteur de tout mariage que tu vois. Dieu n'est pas le fondateur de tout mariage que tu vois. Mais pour nous les chrétiens, Dieu doit être le fondateur de notre mariage. Pour que nous soyons complètement en harmonie avec lui. Beaucoup de divorces aujourd'hui se passent dans le monde. Parce que Dieu n'a jamais été associé au mariage. Dieu n'a jamais été invité au mariage. Dieu n'a jamais été le fondateur de ces mariages. Alors ces versets ne vous concernent pas. Parce que la Bible dit, si Dieu a uni, personne ne se séparera. Mais si Dieu n'a pas uni, là c'est autre chose. Laisse-moi te dire quelque chose. Que Jésus-Christ soit le socle, la fondation, la pierre angulaire de ton mariage. Ce mariage sera un lieu de bonheur. Le but de ce message est d'amener Jésus dans nos maisons. Que le Seigneur Jésus ne soit pas que le Jésus de l'église, mais que le Jésus que nous servons soit le Seigneur de ta maison. Qu'il ne règne pas que dans l'église comme institution, mais qu'il règne dans chaque famille de la vie abondante. Que ta maison soit son lieu de résidence, ta maison soit ton tabernacle. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Le bonheur commence quand Jésus a bien invité dans ta maison où tu dors. Quand Jésus est invité dans ton foyer, ma fille. Quand Jésus est invité dans ta maison et qu'il règne dans cette maison, là tu vas découvrir le vrai plan de Dieu pour l'homme. Dis amen, hein? Dis amen. Donc voilà pourquoi je vais te dire quelque chose. Ne pense pas que le mariage est une institution des hommes. Ne pense pas que le mariage c'est simplement parce que tu vois quelqu'un qui a un coup de foudre. Ne pense pas que le mariage c'est simplement non, moi je suis devenu très amoureux d'une personne, il faut que je l'épouse. Ne pense pas que le mariage tout simplement parce que le pasteur nous parle tout le temps de l'impudicité, Bon, tiens, je t'épouse, bon, entre ici comme ça, je résous le problème de l'impudicité. Non. Le mariage est un canal de ton bonheur. Le mariage est un canal de ta destinée. Le mariage est un instrument que Dieu a créé pour que l'homme soit épanoui et heureux.
Maintenant, pour parler de ce type de mariage, là où Jésus est au centre, il y a un certain nombre de vérités que nous devons connaître et savoir. J'en ai épinglé 7 vérités essentielles. Que lorsque ces vérités sont dans un mariage, quel que soit là où vous êtes, vous allez vivre le ciel sur la terre. Ces 7 vérités, tu dois les comprendre, tu dois les intégrer pour que dès le départ, ton mariage soit dans les plans de Dieu. Vous êtes avec moi? Première vérité. On ne peut avoir un mariage heureux que si le choix du conjoint est avec Dieu. Pour avoir un mariage heureux, le choix du conjoint doit être fait avec Dieu. Quand vous lisez le livre de Genèse chapitre 24, au verset 11, Eliezer se tient au puits et il voit les filles venir puiser de l'eau. Eliezer veut rencontrer la femme pour Isaac, mais Eliezer prie. Il demande à Dieu de lui permettre de faire une rencontre heureuse. Et que la fille qui va dire, donne-moi de l'eau, qui lui donne aussi de l'eau à lui et à ses chameaux. Laisse-moi t'expliquer quelque chose. Eliezer connaissait une vérité. Qu'il ne suffisait pas pour lui de voir une belle femme. Eliezer connaissait une vérité. Il ne suffisait pas pour lui d'être ébloui par une certaine beauté. Mais il fallait encore que cette femme remplisse les critères de Dieu pour être la bonne femme. Une personne peut être gentille, mais cela ne fait pas de cette personne une bonne femme ou un bon mari pour toi. Une personne peut être une bonne épouse pour X, une mauvaise pour Y. Tout dépend de la manière que Dieu a taillé l'homme selon sa destinée. Dis Amen. Dis Amen. Donc laisse-moi te dire quelque chose. Eliezer sait une chose. Malgré l'acuité de ses yeux, il ne peut pas choisir la bonne personne. Je vais dire à quelqu'un, les yeux de l'homme ne suffisent pas. Il n'a pas la capacité de lire le cœur de quelqu'un et de voir la correspondance des personnes. Si vous n'avez pas les yeux de l'esprit, vous ne pouvez pas réellement découvrir la bonne personne pour vous-même. Voilà pourquoi Eliezer prie. Bien aimé, je vais te dire quelque chose. Il y a un fléau dans le monde, il y a un fléau dans l'église, où Dieu n'est jamais consulté lorsqu'on veut parler du mariage. Voilà pourquoi même dans l'église aujourd'hui, il y a beaucoup de divorces. Même parmi les hommes de Dieu, il y a beaucoup de divorces. Pourquoi? Parce que dès le départ, on ne nous a pas appris que le choix du mariage est aussi spirituel que faire une campagne d'évangélisation. Donne-moi Amen. Donne-moi Amen. Donne-moi Amen. Bien aimé, je vais te dire quelque chose. S'il y a une décision que tu ne dois jamais prendre à la légère, le jour où tu vas te décider de chercher l'homme avec qui t'accompagnera tout le long de ta vie. Le jour où tu vas chercher la femme qui t'accompagnera tout le long de la vie, mon ami, cette décision-là, il est complètement insensé de le prendre à la légère. Laisse-moi d'abord t'expliquer quelque chose. Lorsque votre fille a 18 ans, lorsque votre garçon a 18 ans, il est déjà adulte. Le monde d'aujourd'hui, on voit les gens à 30 ans, ils sont à la maison de leurs parents. Ils pensent qu'ils sont enfants. Vous savez, il y a des gens à 30 ans, ils ont dirigé des pays. À 18 ans, vous n'êtes plus enfant.
À 18 ans, vous devez commencer à prier pour une bonne rencontre. Pourquoi? Parce que la prière prend du temps, frère. Vous devez commencer à inculquer à vos garçons et à vos filles. Ne commence pas à prier les jours où tu es pressé pour te marier. Tu auras plus de chances de te tromper dans les choix. Commence à prier quand tu n'as pas encore choisi quelqu'un. Ou tu n'as personne en vue. À ce moment-là, tu laisses toute la place au Saint-Esprit de t'amener dans ton vers pâturage. Première vérité. Deuxième vérité. Ne commence pas à prier pour ton mariage quand tu es déjà amoureux. Tu chercheras à influencer Dieu pour ton mariage. Choisis-le simplement, Seigneur, choisis-le, c'est lui. On demande la volonté de Dieu quand on est encore maître de soi-même. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Et quand tu n'es plus maître de toi-même, tu ne peux plus prier objectivement. Donc laisse-moi en définitive te dire quelque chose. Celui qui veut fonder un foyer heureux, quel que soit son âge, ne doit jamais s'engager dans une alliance de mariage sans l'accord de Dieu. Parce que le mariage est une alliance. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Si vous faites une alliance avec une mauvaise personne, que vous le vouliez ou pas, vous portez ces problèmes. De la même manière, si vous faites alliance avec une bonne personne, que vous le vouliez ou pas, vous portez ces avantages. Quand l'homme et la femme se marient, en France, on appelle ma femme, qui est de naissance Sia, on l'appelle Madame Bundia. On n'appelle pas mon frère ou ma soeur Madame Bundia. Parce que nous, chez nous, chaque enfant a son nom. Ma soeur ne s'appelle pas Bundia. Parce que mon père ne lui a pas donné le nom de Bundia. Donc s'il y a moi là, ma soeur là, ma femme est là, on demande Madame Bundia, elle ne va pas s'élever. Et pourtant, nous sommes nés dans une même famille, nous portons le même sang. Pourquoi elle hérite? Parce qu'à cause de l'alliance. Quand vous entrez dans une alliance, vous partagez tout ce qui est à vous. Alors laisse-moi te dire quelque chose. Il y a des endroits où tu ne dois pas entrer en alliance tant que tu es enfant de Dieu. Et il y a des familles où tu ne peux pas être en alliance avec ces familles-là, que personne ne te trompe. Parce que vous ne connaissez pas quelles sont les choses qui règnent dans ces familles-là. Même quand ils habitent de belles maisons, même quand ils roulent avec de belles voitures, vous ne savez pas qu'est-ce qui règne sur eux. Seul Jésus le sait. Alors consulte ton Seigneur. Il te montrera les chemins. Dis-moi amen. Hein? Dis-moi amen. Dis-moi amen. Je vais parler aux mamans ce soir. Il y a des enfants qui commencent à avoir 15, 16, 17, 18 ans. Je vais parler aux papas ce soir. Qu'est-ce que tu attends pour leur parler des choses de la vie? Beaucoup d'erreurs que nos générations ont eu à commettre. Parce que ni nos parents nous ont dit des choses clairement, ni nos pasteurs nous ont dit des choses clairement. Nous n'avons pas eu de la clairvoyance nécessaire. Ces jougs doivent tomber dans cette génération. Donne-moi amen. Ces forteresses et ces tabous doivent tomber dans cette génération. Si vous n'informez pas vos enfants, Internet les informera. Alors les informera très mal. Donc je vais dire en première chose, le mariage doit être l'œuvre et l'initiative de Dieu. Il doit en être l'auteur. Il doit donner le dernier mot et le dernier conseil.
pour que tu dises oui, je vais entrer en alliance de mariage. Si Dieu ne dit pas oui, n'entre surtout pas. Ne te marie pas à cause des fêtes. J'ai vu des gens sachant bien que ça, ce n'est pas un bon mariage. Mais parce qu'ils ont envoyé des invitations, parce que les gens vont venir de tel endroit, de tel autre endroit, parce que les invitations de la salle a déjà été louées, ils vont se marier quand même en sachant très bien qu'ils sortiront de ce mariage quelques mois plus tard. Mais laisse-moi te dire, aucun homme ne sort du mariage indemne. Il laissera dans ce mariage-là un bras ou une jambe. Aucune personne ne peut sortir de l'alliance du mariage tout en restant intact. Aucun. Il aura laissé là soit son bras, soit sa jambe. Alors le mariage n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Vous ne pouvez pas sortir du mariage, entrer, sortir, en changeant comme vous changez de chemise. Laisse-moi dire, chaque fois que vous sortez, vous avez laissé quelque chose. Donc le mariage est quelque chose que vous devez faire à vie. Dis-moi, dis à ton voisin, le mariage est à vie. Dis-le plus fort, le mariage est à vie. Plus fort, le mariage chrétien est à vie. Première vérité. Amen. Deuxième vérité. Non, la première vérité, Jésus toujours la première vérité. Je disais que Jésus doit choisir avec toi ton mari ou ta femme. Si Facebook choisit un mari pour toi, mon ami, bienvenue les dégâts. Si ton choix de mari n'est basé que sur des critères, taille de bassin, dans les métiers de pasteur, j'ai appris des choses. S'il y a un métier qui t'apprend la vie, c'est le métier de pasteur. Quand tu rencontres les jeunes filles ou les jeunes garçons, quand ils te parlent des problèmes de mariage, c'est extrêmement rare que tu sentes que c'est Dieu qui est en train de les guider. Je n'ai pas dit qu'ils te disent Dieu, que tu sentes. Parce que ça, c'est pas mon genre de mec. C'est pas mon genre. Cette phrase-là, j'entends ça souvent. C'est pas mon genre. C'est pas mon genre de type. Bon, quel est le genre de Dieu de type pour toi? Quand tu dis ton genre de type, c'est pas mon genre. Moi, c'est pas ce genre de fille, vous faites, pasteur, tu vois. Moi, c'est pas ce genre de fille. Bon, quel est le genre de Dieu pour toi? Je vais te dire ce matin, si ce n'est pas Jésus qui choisit pour toi et qui éclaire tes yeux, mon ami, nous allons en reparler quelques mois plus tard. Ça, je peux te le dire. Nous allons vous faire asseoir, tiens là. Bien, mais si Dieu bâtit une maison, il restera. Elle restera et elle tiendra. Point à la deuxième vérité maintenant. Quand vous laissez Dieu conduire le choix, il y a une vérité que je vais dire à l'église aujourd'hui. Que la sanctification pendant l'amitié et les fiançailles est la règle d'or d'un foyer solide demain. Je dis la sainteté pendant l'amitié et les fiançailles. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de jeunes qui vont se marier. Et nous avons aussi des grandes personnes qui sont déjà mariées. Mais j'explique. Si tu mets Dieu au centre, alors tu le mettras au centre d'un bout à l'autre. Je ne peux pas dire Dieu dirige mon foyer si je ne mets pas au centre d'un bout à l'autre. Maintenant, laisse-moi te dire, bibliquement parlant, un vrai mariage est basé sur une amitié saine et sainte. Parce que ta femme et ton mari est d'abord ton ami, ton intime ami. Laisse-moi dire aux jeunes garçons, aux jeunes filles ce soir. Vous savez, quand vous commencez à coucher avec une fille, vous n'allez plus avoir le temps de découvrir qui il est.
L'unique chose qui va vous intéresser, comment vous retrouver dans un coin où il n'y a personne. Vous n'allez plus vous intéresser comment elle réfléchit, comment elle pense, comment elle voit la vie. Parce que votre affection sera directement attirée à cela. Voilà pourquoi Dieu protège l'homme. L'acte sexuel est l'avantage des mariés et non des célibataires. Point à la ligne. Maintenant, je vais aller plus loin pour te dire quelque chose. Ne t'amuse pas à faire des bisous à ton fiancé, même si on vous a présenté à l'église. Oh, donne-moi amen bien. Je dis, donne-moi amen bien. Ah, papa, c'est mon fiancé dans un coin de rue, on vous voit en train de vous embrasser, je vais vous récupérer, je vais vous dire, ça, ce n'est pas biblique. Parce que tout bisou ne s'arrête pas au bisou. La Bible déclare fuyez l'impudicité, frère. Maman, si tu vois un jeune garçon tourner autour de ta fille, vous savez comment on gère ça? C'est simple. Tu es ma fille. Je vais vous voir ici chez moi. Tu dois entrer ici. Pourquoi vous voulez toujours parler dans l'obscurité? Qui vous empêche à regarder la télé avec nous? Qui vous chasse de cette maison où vous êtes là, regardez la télé, discutez avec nous. Ou alors discutez de vos affaires, mais dans nos yeux. Jeunes filles, les jeunes filles d'aujourd'hui vont toujours singleton chez les garçons. Trouve-toi un chaperon rouge qui t'amène. La petite sœur là qui parle beaucoup, amène-la. Dis amen bien. Dis amen bien. Il y a une sagesse dans la vie, frère. Dis amen très bien. Maman, ta fille, Dieu, il faut toujours lui donner. Tu vas où? Oh, je vais voir mon ami, tiens. Tiens, la petite, va avec. Parce que cette petite-là va déprogrammer plein de choses sans se rendre compte. Dis-moi amen bien. Écoutez-moi bien aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas imposition de main. Je vais les oreilles des gens. Amen, amen. Je veux les oreilles des gens. Il faut éviter des jeûnes et des prières inutiles. Bien aimé, économiser ces énergies-là pour le royaume de Dieu. Mettez la parole en pratique, ça fonctionnera tout seul. Laisse-moi te dire maintenant, jeune fille. L'unique manière où tu sais que cet homme est pour toi, si tu le mets en diète pendant 2 ans. S'il y a quelque chose que les hormones des hommes ne gèrent pas, c'est ça. Et si tu vois un homme accepter cette condition, il peut arracher le ciel pour toi. Cela veut dire qu'il est un cadeau de Dieu pour toi. Ça, c'est certain, plus que certain. Donc la sanctification doit être basée dès le départ. Beaucoup de navires échouent parce qu'ils ont mal commencé. Beaucoup de mariages n'échouent pas dans les mariages. Beaucoup de mariages échouent avant les mariages. La Bible dit celui qui couche avec un homme devient une seule personne avec. Mais Dieu a établi l'alliance du mariage pour bloquer les transferts démoniaques. Vous savez pourquoi les gens qui, plus de 70% des couples qui couchent ensemble meurent dans l'œuf? À cause de l'activité démoniaque. Je vais dire à quelqu'un, jeune fille, ce n'est pas parce que tu donnes ton corps à un homme qui va t'épouser. Il y a moins de chances qu'il t'épouse d'ailleurs. Laisse-moi t'expliquer ça très bien et que ça rentre dans ta tête, bien que ça reste. Tu as moins de chances d'épouser la personne avec qui tu as fait les javas ensemble. Il y a moins de chances de terminer ta vie avec. Il y aura quelque chose dans votre chemin qui va se passer, où tu seras surpris, qui n'a jamais porté dans ton cœur comme tu le pensais. Bien au contraire,
plus tu vas mettre Dieu au centre, lui veillera pour que ça arrive au bon port. Si Jésus vient au centre, il va veiller pour que les choses se passent bien. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Là, j'ai parlé aux jeunes gens, et jeunes garçons, jeunes filles qui ne sont pas encore mariés ou qui ne vivent pas avec quelqu'un. Amen. Aujourd'hui, j'ai parlé avec tout le monde. Nous serons tous la direction à suivre. Dis-moi amen. Mais je vais d'abord te dire quelque chose. Si tu n'as pas un engagement stable dès le départ, c'est le temps de poser les choses correctement. Jeune fille, les jeunes filles d'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? La famille du garçon, il va là-bas, il repasse les vêtements des garçons, il fait à manger là-bas. Tout le monde la connaît là-bas. Mais le garçon n'a jamais traversé même la parcelle de la police de la famille. Est-ce que vous êtes content? Tout le monde avait belle-sœur, belle-sœur. Mais de quelle belle-sœur il s'agit? C'est de l'escroquerie. On veut t'exploiter. Parce que ce garçon n'a aucun engagement avec toi, en fait, en réalité. C'est toi-même qui vas te faire aimer là-bas. Si réellement il t'aimait, ils allaient prendre son père et sa mère, ils allaient venir voir tes parents. Ça, c'est le premier pas. Avant que tu ailles démontrer que tu es une bonne femme en train de repasser les vêtements d'un inconnu. Ne touche à rien tant que tes parents n'ont pas donné la parole. Parce que aussi tes parents ont le droit et la capacité de refuser. Assis. Alors si tu as déjà passé toute ton énergie en train de repasser les vêtements de quelqu'un, que les parents vont dire non, ou même qui ne viendra jamais, qui est perdant? Après tu vas dire, Aleki c'est là temps où il a fait passer mon temps. Non, tu as fait passer ton propre temps. Laisse-moi vous expliquer quelque chose. L'esprit de l'homme est la lampe de Dieu. Amen. La Bible dit l'esprit atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Laisse-moi t'expliquer. S'il y a quelqu'un dans ta vie, même s'il est dans l'obscurité, il n'y aura aucun homme ou aucune femme réellement qui s'approchera de toi. Beaucoup de gens qui se disent je ne me marie pas. Je ne me marie pas. Il n'y a pas un homme dans ma vie. En fait, il y a un homme au black. Et son atmosphère est saturée par la présence de cet homme-là. Donc, aucun homme, même si personne ne le voit, mais il le sentira. Donc, il repousse les gens indirectement. Mais si tu as gardé un homme au black pendant 15 ans, bien aimé, la vie n'est pas éternelle. 15 ans que tu as perdu, tu ne les rattraperas plus jamais. Sous le soleil, les temps comptent, frère. Oh, donne-moi amen. La Bible dit, apprends-moi à compter mes jours. Apprends-moi à compter mes... Ne perds jamais 10 ans de ta vie pour quelqu'un qui ne va pas t'épouser. C'est la stupidité. On avance. Troisième vérité. La Bible dit dans Hébreux chapitre 13, verset 4, que les mariages soient honorés de tous. Car Dieu jugera les adultères et les impudicts. Que les mariages soient honorés de tous. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les mariages doivent être honorés par les parents, honorés par l'État, honorés par l'Église, honorés par tous. Maintenant, si toi, tu as déjà fondé les 2 premières bases, va voir les parents. Selon les coutumes de chaque coin, selon les traditions de chaque coin, règle avec les parents. Laisse-moi te dire quelque chose. Dieu accepte ce que les gens décident sur la terre. Alléluia. Alléluia.
Tu es entier. Chez toi, il n'y a pas de dot. Si tu ne veux pas donner de dot, trouve entier. Mais si tu sors des Antillais, tu vas chercher un Africain, il faut que tu payes la dot. Parce que chez eux, c'est comme ça. Ne me dis pas, non, moi je suis chrétien, la dot n'existe pas. Attention, c'est que les hommes entérinent. Dieu l'entérine, frère. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Oh, donne-moi amen bien. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a toujours sa Bible et son interprétation particulière. Non, moi, la dot est déjà finie. Attends, si tu ne veux pas de dot, reste chez toi. Si tu es français, les Français ne donnent pas de dot. Reste chez le milieu des Français. Mais si tu sors de là et tu vas chercher quelqu'un là où il y a la dot, tu dois te conformer aux règles. Parce que le mariage doit être honoré de tous. Ne prenez jamais l'enfant d'autrui sans l'accord de ses parents ou de ses autorités. Toi aussi, enfant d'autrui, n'allez pas te mettre dans la maison d'autrui sans que tes parents te donnent l'accord. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus trop qui kidnappe qui. Avant, on pensait que c'était l'homme qui kidnappait la femme. Mais un jour, tu vas voir quelqu'un amène sa valise, naïe nangaya. Je viens ici. Mais tu viens ici comment? Non. Non. Vous allez vous créer des problèmes. Vous allez vous créer d'énormes soucis dans votre vie. Vous ne pouvez pas vous soustraire de l'autorité que Dieu vous a donnée. Ça, son aval. Les jours où tu quittes la maison de tes parents, ils doivent savoir où tu vas. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Il ne faut pas que tes parents apprennent que moi aussi je suis devenu ici. Non. Mais comment depuis quand tu es venu ici? Non, moi je suis venu ici. Ou alors commence à te chercher. Une personne est perdue, ça fait des semaines, on ne le trouve pas. Et puis après quelques temps, on le trouve que son téléphone sonne quelque part. Non. Le mariage doit être honoré de tous. Laisse tes parents être contents parce qu'ils t'ont élevé. Laisse ma soeur que ton père et ta mère se réjouissent. Laisse mon frère que ton père et ta mère se réjouissent. Parce que c'est une bénédiction pour toi. N'entre dans aucune alliance de mariage sans que ces versets ne soient honorés. Et si réellement, frère, tu sais que tu as pris la fille d'autrui et que tu ne l'as pas honorée, honore la fille et paye les amendes. Nous pouvons réparer les choses et les erreurs que nous avons eu à commettre dans notre marche. Et c'est ce que j'aime l'évangile. Dieu me donne toujours la possibilité de réparer les choses. Il me donne toujours la possibilité de changer de direction. À la lumière où je connais la parole de Dieu et que je sais que la femme avec qui je vis, qui m'a donné des enfants, je ne l'ai pas épousée parce que je connais la parole de Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait? J'honore la parole de Dieu. Je vais épouser cette femme. Et parce que j'ai commis une erreur, je donne une offrande pour eux. Parce que je dois réparer le mal que j'ai fait. Bien aimé, à ce moment-là, la grâce de Dieu se multiplie dans ma vie. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Quatrième vérité. Parce que le mariage, quand il est fait dans les règles, ce mariage part avec la bénédiction de Dieu. Ma prière est que dans la vie abondante, s'il y a un mariage ici, que ce soit dans les règles. Et s'il y a un mariage qui n'est pas dans les règles, nous avons la possibilité de reprendre les choses et de les remettre dans l'ordre. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Ma soeur, s'il y a un homme qui ne t'épouse pas, ne lui donne pas de repli. Ne lui donne pas de repos. Le jour où tu prépares bien à manger, là tu le fais à soi. Quand est-ce qu'on va se marier? On a 4 enfants.